Et du coup, on rentre dans le vif du sujet et on commence par vous. On parle donc aujourd'hui de ces femmes-là qui sortent avec plusieurs hommes à la fois. Qu'est-ce qui peut vous motiver, vous personnellement, à avoir des relations, ou bien à sortir avec beaucoup d'hommes, à avoir plusieurs partenaires, on va dire ainsi, de façon simple? Ça dépend de ce qu'on a enduré dans la vie. Un peu ça. Donc ça dépend de ce que la personne a enduré dans la vie. Elle se retrouve de faire des trucs comme ça. Elle ne fait pas ça d'elle-même. C'est arrivé. Donc elle se retrouve à faire avec 5 partenaires. D'accord. Dans votre cas spécifiquement, qu'en est-il? Mon cas, je veux même dire quoi? Pour mon cas, là, pour mon cas, donc je ne peux pas parler de moi pour mon cas, parce que n'importe qui a sa vision. Ah non, ici vous êtes là pour parler de vous. Ah bon? Voilà. Vous, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous motive à avoir plusieurs partenaires? Je pense que reformuler ainsi, vous serez plus... Ce qui me motive à avoir plusieurs partenaires, c'est ma situation de vie qui m'a poussé à faire cela. Avec les hommes qui sont les menteurs, ils te traitent de tout et de rien, tu es obligé. Parfois tu avais un homme, il te ment, tu es seul. Au départ, tu lui dis, comme tu vois là, je n'aime pas les problèmes. Il dit non, tu es seul. Après, même pas un mois, tu constates qu'il y a une femme. Tu partes alors donc chez lui, faire quoi? C'est ça alors donc, moi je m'azade à cogner vos têtes là. Je viens, m'azade à cogner vos têtes. Même ton ami, tu fais, même ton ami, je cogne vos têtes là un peu. Donc là, tu sens aussi la douleur là que j'ai sentie. Au départ, il faut dire la vérité quand vous commencez une relation. On ne commence pas la relation. Puisque là, une relation, c'est comme la maison qu'on construit, non? Oui, un peu comme ça. Donc, quand tu me mens, moi, je vais te mentir. On va vivre dans le mensonge. Et si on vous trompe pas aussi? Oui. Si tu me trompes, je te trompe. C'est mal nu, non? Oui, la même douleur quand même. Tu ne peux faire là avec quelqu'un, tu es sain, tu lui montres non, que rien que lui là. Mais il te montre qu'il est beau. Je te montre aussi, je suis belle. Moi, je ne suis pas d'accord. Un peu comme ça. Oui, mais laissez-la parler. Je vous montre, je suis aussi belle. Comme tu es beau, je suis belle. Comme tu regardes tes poches souffrent, en temps les poches d'un autre homme souffrent aussi sur moi. Propre. Mais comment vous faites pour éviter que chaque homme découvre votre jeu? Chaque homme. Oui. En fait, je ne vous permets même pas que vous découvrez mon jeu. Puisque chaque homme a son jour. Le jour où ça ne me plaît pas, je ne viens pas. Le jour où ça me plaît, je viens. Un peu comme ça. D'accord. Donc, attendez, comment vous les classez? Vous les classez comment? Le premier est censé faire quoi? Il a quel rôle? Ainsi de suite. Il y a le premier là, en fait, parmi les hommes là, tu regardes celui qui, tu sais que non, avec celui-ci là, il est là. Il assume un peu sur tes enfants. Tu cales un peu, tu dis un peu que non, ça c'est un titulaire à garder. Il vous aide à gérer les charges des enfants. À gérer un peu les charges des enfants. Et l'autre qui te sert à voir rien que c'est son argent là. Donc tu mouilles sur ta gauche. D'accord. Donc quand vous les sortez, vous les tapez. Voilà. Très bien. Quand il tape, le téléphone sonne, il dit, mes poches pèsent un peu, viens un peu vidanger. Il vient t'aider. Ah, d'accord. Il vient l'aider à vidanger les poches. Et l'autre là, quand il sait non, il fait bien au lit. Ah, tu fais ton Dieu merci là, tu rentres. Le quoi? Et Dieu merci. Tu rentres. Première expression de ce soir, le Dieu merci. Oui. Dieu merci, ça veut dire quoi exactement? Dieu merci. Tuer et merci. Merci. Ça. Oui. Ça veut Il dire pas quoi? fait son mignon. Après, il se lève, il te dit merci. Le genre de gars qui dit tchai, momo, parce qu'il sait qu'il est foiré. On appelle ça Dieu merci, il finit de faire avec toi, puis il se lève, il dit tu as un compte momo. C'est encore quoi là? Ça veut dire Dieu merci. Il a fini de faire, il se dit tiens momo, tu es parti donner, il a dit merci, tu es rentré. Et vous partez donc donner? Enfin, vous partez donner? Tu vas donner parce que tu as eu envie. Tu sais qu'avec lui là, voilà, tu sais que non, même il est satisfait avec le mouvement là. Et après avoir visagé ses poches là, parce qu'il y a des hommes qui aiment donner à boire, ils n'aiment pas donner les jetons. Tu pars après ça à boire, il dit tu es merci là. Va te faire le tuer merci, vous rentrez. D'accord. En fait, quand on fait le Dieu merci, c'est donc notre autosatisfaction, notre propre satisfaction. Donc vous allez avec lui parce que il vous satisfait sexuellement. Voilà. Et tu dis merci après.
c'est lui-même. Parce que quand il dit, vous savez, un compte Momo, c'est plus se moquer de vous. Ouais. Quand il parle de Momo là, tu as te réfléchi. Il se moque de vous, il dit que donc, elle a mangé, elle a bu, je lui donne encore les jetons. Comment? Mais au moins, vous avez eu votre... Moi, j'ai eu mon plaisir. À lui, il s'est dit, quand une femme ouvre son corps à un homme, c'est pas qu'elle est bête. Mais chez l'homme, c'est qu'elle est bête. C'est pas ça. Si je te donne mon corps, c'est pas que je suis bête, parce que j'avais aussi envie. Si je n'ai pas d'abord l'envie, il peut faire 2 mois, 3 mois sans voir l'homme. Mais m'asseoir au bas avec l'homme, je bois et je mange. Le moment de partir, je ne suis pas te dire au revoir. Je ne suis pas obligée de vous dire au revoir. Je ne peux pas vous rendre même pas compte que je suis partie. C'est bien après que tu dis que, hé, je peux couper ma pierre là, je te pose. Je pars. Waouh. D'accord. Le 3e, c'est Dieu merci. 4e. Il reste encore 2. Oh, il reste encore 2. Oui, j'avais dit ça. Le 4e, il y a les hommes qui aiment le snack. On part, on s'amuse, on danse. Quand je vois que je suis fatiguée, je m'en vais. Je rentre. D'accord. Donc, l'homme de sortie, en fait. Oui. Mais il y a l'homme de sortie. Enfin, celui des snacks, c'est celui qui vous accompagne, non, quand vous voulez sortir. Oui, quand on fait sortir. D'accord. On prend, on danse, tout. Il croit que tu es avec lui, pourtant tu n'es même pas dans son assiette. Fort, hein? Un peu ça. Pourtant tu n'es pas dans son assiette. Il croit constamment que tu es avec lui, tu n'es pas dans son assiette. Puisque ce n'est pas toi qui fais serment. Ça vient donc, ce sont ces hommes-là qui rendent les femmes comme ça. D'accord. Parfois, elle n'a pas le cœur de faire ça, mais c'est beaucoup pas faire ça parce qu'il faut qu'elle nourrisse ses enfants. Il faut qu'elle subir ses besoins. Tu vois un peu? Son travail est là, ça accompagne, mais c'est dur. Parfois, tu peux travailler, il n'y a rien. Hein. Il y a tellement de responsabilités. Il n'y a rien. Il faut que tu payes ton loyer, il faut que tu payes la maison, il faut. Donc, c'est un peu de gros pour une femme. Et ces hommes-là, quand ils sont enceintes, le premier moment là, c'est sucré. Après, quand c'est un peu pipe, même les enfants sont à l'intérieur. Ils ne regardent plus les enfants. Un peu ça. Ils ne regardent plus. D'accord. Le 5e. Le 5e. Le 5e homme, quand il vient là, on s'amuse. On se regarde, on se parle. Je l'écoute un peu. Ça pas des versions. Si ça pas des versions, pas un peu à gauche là. Je peux aussi à gauche avec lui. Si ça pas un peu comme au bon sens là. Je chemine un peu avec lui pour voir si en cours de route, ça serait un peu. Là, je m'adhère. Si c'est pas le style. Et parmi les 5, vous préférez lequel? Je préfère celui qui regarde mes enfants. Ça veut dire le premier? Oui. Ouais. Celui qui prend soin de mes enfants. Parce que la vie, quand tu as vu une femme et qu'elle a les enfants, c'est qu'elle en profite de toi sans tes enfants. Que tu regardes. Hormis des autres, tu ne peux pas la regarder. D'accord. Et si jamais les 5 ont envie de tuer? De tuer? Il y a le jonglage. Il tue, est-ce que ça leur appartient? Mais vous êtes censé être leur copine. Non. Alors vous avez planifié le jour de passage? Celui qui dit qu'il est là pour le tuer, mais s'il t'amène jamais chez lui. Il part quelque part un peu. T'es logé quoi. Mais celui qui est là pour voir, il t'amène chez lui. D'accord. Quand il sait que toi tu es fait pour le tuer, merci. Je viens, je bois seulement. Et que tu sais, que tu sais bien faire. Je bois. Le jour où mon corps dit que non, il faut que je fais. Il me vibre un peu. Donc il n'y a jamais eu de fois où peut-être le premier a rencontré le 2 ou le 3e, on vous a surpris ou alors vous ne laissez aucune trace? En fait, le premier d'abord, si c'est fait, même s'il ne s'est pas fait, que tu lui as mis le cœur là, il fait un peu le montrer, un peu de c'est un piche. Quel piche? Et s'il ne connaît pas, tu lui laisses se reposer quand le deuxième t'appelle. Si le deuxième c'est bien fait, tu sais d'ailleurs que si lui n'est même pas là, donc tu te réfugies un peu là-bas. Un peu ça. Une sorte d'héros de secours. C'est ça. Ouais. Tu sais comment? Je pose les questions. En aucun moment on ne peut pas soupçonner quoi que ce soit. En fait, nous les femmes d'abord nous souffrons beaucoup. Bon.